Bonjour et bienvenue, amis célibataires, pour votre guidance du dimanche midi. Alors c'est notre rendez-vous un petit peu hebdomadaire dans lequel on voit ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant votre avenir, votre futur d'un point de vue sentimental. Alors avant toute chose, je tenais à vous préciser que c'est une guidance générale, que tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre là ou les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire et de ne pas vous forcer à prendre d'autres cartes qui ne vous parlent pas en fait, tout simplement, parce qu'elles sont destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On vous dit qu'actuellement, votre vie va être chamboulée en fait. Il va y avoir un événement bien particulier qui va un petit peu mettre votre vie sans dessus-dessous. Alors cet événement, il est soudain, il est spontané, vous ne pouviez pas le prédire. Je pense que personne en dehors de l'univers aurait pu le prédire. Donc vous allez être surprise ou surpris par cet événement, mais j'ai l'impression que c'est un événement relativement positif en fait, parce que en fait il va vous permettre, alors même s'il est négatif pour certaines personnes quand il advient, c'est quelque chose qui aura une impulsion positive dans votre vie, dans le sens où quand cet éclair tombe sur cette tour, alors oui, cette tour se retrouve effondrée, donc ce que vous connaissez, votre quotidien, n'a plus raison d'être. Il ne peut plus être, vous ne pouvez pas continuer sur ce même chemin, vous ne pouvez plus mener la même vie. Cependant, ça vous permet également de rebâtir une nouvelle tour, mais avec des fondations plus solides. Si cette tour, elle s'effondre, c'est justement que les bases n'étaient pas bonnes en fait. Voilà, ce qui l'a constitué n'était pas bien. Donc ça vous permet justement d'avoir cette opportunité, cette occasion de rebâtir un petit peu votre quotidien, votre vie, d'une meilleure façon, d'une façon plus saine, une façon qui vous conviendra davantage. Ok, parce que l'univers en fait a perçu quelque chose que vous ne pouviez pas percevoir, en fait, quand l'univers fait s'abattre cet éclair sur cette tour, c'est parce que il sait que cette tour n'est pas vouée à continuer comme ça, en fait, tout simplement. Il en va de même pour vous et votre chemin de vie. Ok. Ici, on vous parle justement qu'il faudra faire preuve de patience, qu'il faudra faire preuve également de persévérance. Alors, la tempérance, quand elle est couplée justement à cette carte de la tour, nous dit que oui, suite à cet événement, il va falloir faire preuve de patience, mais c'est par cette patience et par justement ce que vous allez pouvoir mettre en place que vous trouverez un équilibre et une stabilité. Comme on peut voir ici, cette personne, elle jongle avec deux forces en présence. Donc oui, vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de stabilité et d'équilibre grâce à cet événement. Ok. Ici, on vous dit que justement, cette tour, elle advient dans un but bien précis. Elle vous dit que justement, par cet événement, cette tristesse prendra fin. Il sera enfin temps pour vous de lâcher prise vis-à-vis de cette tristesse. On sent que cette tristesse, elle vous a accompagné pendant un certain temps et que alors, vous ne la voyez même plus comme une tristesse, vous la voyez pour certaines personnes comme votre quotidien, votre fardeau, votre chemin de croix. Pendant que ce n'est pas le cas, vous n'avez pas à le faire. Cette tristesse, oui, elle a été justifiée à un moment donné, mais on sent que votre patience, on sent que vous êtes une personne patiente. Parce que cette tristesse, vous l'avez traînée comme un boulet pendant tout ce temps, mais elle n'a plus raison d'être. Et cet événement vient justement vous montrer que il est temps de laisser tomber cette tristesse. Cet événement vous permet de justement bâtir de nouvelles choses et ça peut être l'opposé de la tristesse, ça peut être de la joie, du bonheur, qui sait. Je ne serais vraiment pas surpris de voir un soleil tomber. Non. Par contre, on voit de nouveau une carte qui nous parle d'équilibre. Le 2 de Pentacle, c'est vraiment l'équilibre entre la psyché et le monde matériel. Donc oui, on vous dit que justement, cet événement va vous permettre également de vous remettre d'aplomb, en fait, tout simplement. On sent que cette tristesse, elle avait un aspect relativement déséquilibrant, malgré qu'elle était devenue un petit peu habituelle chez vous. C'est pas pour autant qu'elle ne vous déséquilibrait pas au quotidien. Et justement, par cet événement, on va soustraire cette tristesse de votre vie. Et donc, du coup, vu que cette tristesse sera soustraite, cet équilibre sera retrouvé. Ouais. Mais ça peut prendre du temps. Oula, trop de cartes. Donc oui, ça peut prendre du temps.
Alors, tac, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On vous dit que de toute façon, ce qu'il en adviendra, c'est qu'il y aura une certaine forme de fierté dans quelques temps. Vous regarderez un petit peu le chemin parcouru, vous verrez justement que cet événement, il était crucial, il était vital pour vous. Il vous permet justement de sortir de ce cycle de tristesse qui était votre et qui vous déséquilibrait, tout simplement. Donc oui, beaucoup de fierté prochainement. Alors prochainement, on parle quand même dans quelques mois, mais néanmoins, c'est important pour vous d'avoir cette fierté qui surgira à ce moment-là quand vous regarderez un petit peu dans le rétroviseur. Ok. Voyons voir également ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance par l'intermédiaire du tarot du bon karma. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ici, on vous parle justement que cette tour, elle est caractérisée par la carte de la mort. Donc cette tour, elle vient briser un ancien cycle, celui de la tristesse, et impulser également un renouveau dans votre vie. Permettre justement que vous puissiez vous épanouir à partir de maintenant sur qu'est-ce qui sera votre. Alors oui, ça peut prendre du temps, mais voilà, on sent de l'équilibre et de la fierté, donc il n'y a pas trop à s'en faire. Ici, on vous parle que justement, par le temps que vous accorderez vis-à-vis de tout cela, vis-à-vis de ce renouveau, vous prendrez également conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie, que vous avez le pouvoir de tout changer dans votre vie. Alors oui, cet événement, c'est quelque chose d'extérieur, c'est l'univers qui œuvre, mais pour la quasi-majorité des choses, c'est vous. C'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui avez ce pouvoir sur votre vie. Et voilà, cette patience, ce temps que vous allez accorder à ce renouveau, ça va vous permettre de prendre conscience de tout cela et de pouvoir même commencer à œuvrer pour tout ce qui est à venir. Oui, on sent que vous allez être libéré par la carte du jugement. Donc on nous parle, le jugement, c'est la carte de la libération également. Donc on sent qu'il va y avoir une libération de façon, par un acte officiel peut-être, de cette tristesse. Cette tristesse qui, vous accompagnait, ne va plus vous accompagner d'ici très peu de temps parce que vous allez réussir à vous en libérer. Ok. Ici, on voit justement que cet équilibre va vous permettre, oui, de trouver... cet équilibre. Oui, cette liberté qui va être nouvellement vôtre va vous permettre d'équilibrer votre vie. Et par cet équilibre, vous allez vous ouvrir à des opportunités, à de la chance qui va se manifester. Alors, c'est une chance qui est certes un petit peu l'œuvre de l'univers, mais également l'œuvre de vos actions. En fait, on sent que cette attente va vous permettre de prendre votre vie en main, en tout cas de réaliser le pouvoir que vous avez sur cette dernière, et avec ce pouvoir, vous allez un petit peu forcer cette chance. C'est comme si vous tirez sur cette aiguille pour qu'elle arrive à l'heure que vous le souhaitez, tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On vous dit justement que le 7 de denier... Alors, le 7 de denier, c'est un petit peu la persévérance, le travail couplé à la patience. Dans la persévérance, il y a patience aussi. Donc, grâce à tout cela, vous allez permettre l'évolution de certaines choses positives dans votre vie, des choses qui vous constituent vous, mais également qui peuvent constituer des éléments extérieurs. Vous savez, l'amour qui peut justement donner lieu à un couple, etc., c'est des choses extérieures. Il y a l'amour propre, ça c'est intérieur, mais il y a l'amour que vous pouvez donner, des situations qui sont génératrices d'amour, telles qu'un couple. Alors, oui, tout cela, vous allez pouvoir mettre cela en place et ça va vous donner vraiment beaucoup de joie. Alors c'est de la joie contenue à votre état même, c'est-à-dire que vous allez regarder vers le passé et comme je dis, il y aura de la fierté, mais cette fierté sera également génératrice de joie parce que si vous avez de la fierté, c'est que votre situation actuelle le permet et donc du coup est belle et resplendissante vis-à-vis de la situation passée. Donc on voit un parcours qui vous a mené là où vous serez d'ici quelques temps. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle du 3 d'épée. On sent que cette tristesse, avant même qu'elle soit tristesse, elle a été gros chagrin émotionnel. Et donc, ce chagrin, c'est quelque chose qui va prendre fin. C'est la carte de la tour couplée à la carte de la mort qui vient nous parler de ce chagrin qui s'en va, en fait, tout simplement. C'est annonciateur de belles choses pour vous, vraiment. Ok.
ici on nous parle de l'impératrice. On vous dit que justement en vous libérant de tout cela, de cette tristesse, et grâce à voilà, cet événement, vous allez surtout pouvoir mettre en place de beaux projets. Vous savez, la carte de l'impératrice, c'est une carte qui nous parle alors de projets qui doivent être menés de façon bienveillante. Vous devez avoir ce regard bienveillant, ce regard un petit peu couplé à la patience, parce que vous ne voulez pas justement que ce projet voit le jour avant l'heure de façon difforme, etc. Vous voulez vraiment créer quelque chose de beau. Alors ça peut même être de l'ordre du familial, hein, mais voilà, vous voulez mettre quelque chose de très beau dans votre vie. Ici, on nous parle justement de la carte de l'As de bâton. L'As de bâton, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc vraiment, le côté où vous avez votre vie en main. Vous avez le pouvoir sur votre vie et vous en allez en prendre conscience. Les bâtons nous parlent également de passion. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de passion également actuellement ou prochainement dans votre vie. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers de cette guidance. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer ? Ici, on vous parle de réconciliation avec vous-même, avec le pouvoir que vous avez sur votre vie. On sent que vous n'étiez plus vous-même dernièrement à cause de cette tristesse qui va vous affecter vraiment, vraiment beaucoup. Ok, ici on vous parle justement qu'on vous invite à l'oubli de cette tristesse. Peut-être que justement cette tristesse, elle a été également, la source de cette tristesse, c'est le désintérêt et l'oubli d'une personne dans votre vie. Une personne qui vous a un petit peu mis sur le côté. Alors il peut s'agir peut-être d'une rupture sentimentale et amoureuse, il y a fort à parier. Cependant, voilà, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous car cette tristesse va prendre fin. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors on vous dit, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Ici, alors on vous dit que oui, pour certaines personnes, vous avez arboré cette tristesse, mais cette tristesse, c'est vous qui l'avez entretenue. Donc on vous dit qu'il est temps pour vous d'arrêter de prendre cette tristesse comme une excuse et d'agir pour vous, d'agir pour ce que vous avez besoin et de vous libérer de vos entraves. Des entraves qui ont été vôtres à un moment donné, alors ces entraves, elles vous ont été imposées par la vie à un moment donné. Donc oui, cette peine, ce chagrin, cette tristesse, elle a été, elle n'a pas été désirée, mais vous l'avez subie. Mais ce que vous en faites, par contre, c'est vous. Donc, d'avoir transformé ce chagrin en tristesse perpétuelle, ça, c'est de votre ressort. C'est pas du ressort des autres personnes. Il ne faut pas blâmer la personne qui vous a mis dans cette situation pour la tristesse que vous en avez fait, ni l'univers. Il ne faut pas blâmer ces personnes-là, cette personne ou l'univers pour cela. Et ici, on vous parle justement que, l'aide que vous avez besoin, elle est au plus profond de vous. Ça, c'est l'excuse, c'est une excuse de demander à chaque fois d'attendre une aide extérieure vis-à-vis d'un problème qui est interne à vous. Donc, il faut trouver ce problème, tout seul, mais cet événement va vous permettre de justement pouvoir vous en libérer. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience, je ne serais pas surpris. Et voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Et ici, on vous dit que justement, cet événement va vous permettre de vous libérer de tout ça, trouver une certaine forme de stabilité, de la fierté également prochainement. Donc peut-être que vous allez, au bout d'un certain temps, trouver une personne qui vous aimera correctement et que vous pourrez aimer correctement. Mais avant tout ça, vous avez un travail sur vous à faire. Il faut en prendre conscience. Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.